Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour les exercices, les petits jeux du jeudi 8 avril. Donc pour jeudi, je vais vous demander en numération, vous allez faire le petit jeu de la course aux œufs. Vous savez, c'est ce jeu-là qu'on a déjà fait en classe. Donc, vous allez avoir besoin de cette feuille et de la feuille avec les petites poules et les renards. Donc il va falloir découper toutes les petites vignettes. C'est encore un petit peu de travail de découpage. Vous pouvez vous faire aider si vous voulez, mais vous en faites un petit peu quand même, ça vous entraînera. Vous allez ensuite avoir besoin de pions pour les joueurs et puis d'un dé. Donc le principe, le jeu vous le connaissez, mais je vous réexplique. Tous les pions se mettent sur la case du départ, on lance le dé, on avance son pion. Si on tombe sur une case où il n'y a rien, bah, il ne se passe rien. Ah non, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. On démarre tous avec des petites perles ou des petits jetons, quelque chose qui puisse représenter les œufs. Donc il faut que vous trouviez ou des petits haricots ou ce que vous voulez. Et chaque joueur va prendre d'abord dans son panier 5 petits œufs qui seront représentés par des perles, par des haricots, par ce que vous trouvez à la maison. Donc avant de démarrer la partie, chaque joueur prend 5 perles. On va considérer que c'est des perles. Tous les pions se mettent sur la case du départ, on lance le dé et on avance. Si je me retrouve sur une case vide, il ne se passe rien. Si je me retrouve sur une case avec des œufs, je vais piocher une des petites cartes que j'aurais mis dans un petit sachet où je ferme bien les yeux pour piocher. Je pioche une carte. Si cette carte est une poule, je prends le nombre d'œufs qui est dessiné sur la case et je les ajoute dans le petit panier. Si j'ai pioché une carte renard, je retire la quantité d'œufs qui est indiquée de mon petit panier. Donc j'en enlève et je les remets dans la boîte avec toutes les œufs. On continue la partie, on attend que tout le monde soit arrivé sur la maison et là on compare ce qui nous reste dans notre petit panier et c'est celui qui en a le plus qui a gagné. J'espère que l'explication était claire, c'est mal parti. Si vous avez des questions, vous me demandez, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. On va passer ensuite au son. On va toujours travailler les syllabes de début de mots. Donc la même chose, c'est un exercice qu'on a déjà fait. Vous allez avoir besoin de cette feuille-là. Donc vous allez devoir, découpage toujours, découper tout ça sur le trait noir, noir foncé. Et vous gardez tout ça, vous ne découpez pas toutes les petites vignettes, hein. Vous vous rappelez, on l'a déjà vu. Donc vous devez vous retrouver avec une planche où il y a des dessins sur la ligne du haut et des cases vides sur la ligne du bas. Et celle-ci, elle reste entière. Ensuite, vous allez découper toute cette série et là, par contre, vous allez découper chaque petite case. Vous allez faire pareil pour cette série, on découpe chaque petite case, pareil pour celle-là et pareil pour celle-là. Mais vous ne mélangez pas toutes les cartes. Vous vous rappelez, nous on les avait de couleur à l'école, mais bon là j'ai pas pu vous faire chaque ligne sur une feuille de couleur. Donc vous découpez cette ligne, vous laissez toutes ces images ensemble. Vous découpez cette ligne, vous laissez toutes ces images ensemble. On ne mélange pas les séries. Une fois que vous avez tout découpé, vous choisissez une série, vous mélangez les cartes et vous devez les placer dans les cases vides pour que les images commencent par la même syllabe que l'image qui va se trouver au-dessus. Donc ça, c'est une activité qu'on avait déjà faite. Une fois que vous avez fini avec cette série, vous faites avec celle-là, puis avec celle-là, puis avec celle-là. Donc on les mélange bien à chaque fois et surtout, on ne mélange pas... Enfin, j'essaye d'être plus claire. Décidément, ce matin, ça va pas. Une série de 5 cartes, je mélange les cartes et je les place. Je la mets de côté. Je prends une autre série, je mélange les cartes, je les place. Ensuite, je l'enlève, je la mets de côté. Je refais pareil avec les deux autres. Donc, je mélange bien les 5 cartes d'une seule série, mais par contre, je ne mélange pas toutes les séries ensemble. Voilà. Voilà pour la phonologie. Encore un petit peu de découpage. Vous allez me découper toutes ces petites vignettes. Hop, on les découpe toutes sur 9. Et on va faire un travail sur les formes. Donc, vous allez avoir besoin de trouver à la maison quelque chose qui est rond, quelque chose qui est triangulaire, quelque chose qui est rectangulaire et quelque chose qui est carré.
Si vous préférez, vous pouvez tout à fait dessiner les formes ou demander à un adulte de vous les dessiner sur une feuille, les découper et vous faites avec des formes en papier, il n'y a pas de problème, c'est pareil. Donc là, trois jeux différents. Le premier, je pioche une carte au hasard, je décris ce que je vois, donc je dois pouvoir nommer les formes, je dois pouvoir décrire leur emplacement en utilisant le vocabulaire spatial, en haut, en bas, au-dessus, au-dessous, entre, et vraiment connaître le nom de ces 4 formes. Donc premier jeu, je pioche une carte au hasard et avec les petites formes que j'ai découpées ou que j'ai trouvées à la maison, je reproduis l'image que j'ai piochée. Deuxième petit jeu, papa ou maman ou un adulte ou quelqu'un pioche une carte au hasard et va vous la placer plus loin, comme on avait fait en classe, on place une image plus loin. Vous allez devoir vous lever, aller observer l'image qui se trouve plus loin, et une fois que vous l'avez bien mémorisée, vous revenez à votre place et vous reproduisez ce que vous avez vu. Attention, vous n'avez le droit vous n'avez le droit de vous lever qu'une fois. Donc je vais pas observer, je regarde la première image, je reviens, je place, j'y retourne. Non, non, non. J'y vais, je regarde et je mémorise en une seule fois l'emplacement des 3 formes. Je reviens à ma place et je reproduis. Quand vous avez terminé, vous demandez et puis on va comparer avec la personne qui s'occupe de vous, vous comparez si c'est juste ou pas. Troisième petit jeu qui se joue du coup à 2. Vous allez prendre une carte, vous la cachez et vous décrivez ce que vous voyez sur la carte à la personne qui joue avec vous. Et grâce à votre description, elle va devoir reproduire ce qui se trouve sur votre carte. Quand c'est terminé, on compare pour voir si c'est juste ou pas. S'il y a des erreurs, on essaye de savoir si c'est la personne qui a mal interprété ce que vous avez dit ou si c'est vous qui avez fait des erreurs dans votre description. Et puis inversement, la personne qui joue avec vous prend une carte, elle la cache, elle vous la décrit et vous devez reproduire ce qu'elle vous décrit. Même chose, après on compare et on essaye de savoir si jamais il y a des erreurs, on essaye de savoir si c'est vous qui avez mal interprété ou si c'est la description qui posait souci. Voilà pour le jeu des formes. Ensuite, je vais vous demander de faire le deuxième coloriage du mois d'avril. Vous vous rappelez, sur cette feuille, mardi, vous en avez fait un des 2. Aujourd'hui, vous allez faire le deuxième. Vous allez également refaire une petite partie, ou plusieurs, du jeu de l'alphabet. L'idée étant de connaître toutes les lettres de l'alphabet. Donc, on refait une petite partie de ce jeu de l'alphabet. Et puis, dernière petite chose pour aujourd'hui, donc toujours écrire la date. Vous avez le modèle ici, vous réécrivez la date ici. On essaye vraiment de rester entre les lignes, de faire des lettres pas trop grosses et avec des traits bien francs, pas trop tremblotants. Et vous nommez toutes les lettres à chaque fois. Donc, toute cette partie d'écriture, vous faites avec un adulte ou avec un grand frère, une grande sœur, qui va vous corriger si jamais vous vous trompez dans le nom des lettres ou si vous ne les connaissez pas, qui va vous aider à les nommer, à dire les sons aussi, le bruit qu'elles font. Donc une fois que vous avez recopié la date, et ben vous me racontez quelque chose que vous avez fait aujourd'hui. Pareil, vous demandez à quelqu'un de vous faire un modèle sur la ligne qui est là et vous recopiez en dessous. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire. C'est pas gagné, c'était un peu confus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis j'y répondrai. Et puis j'attends de vos nouvelles, savoir si tout s'est bien passé pour ce travail aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de problème, voire éventuellement des petites photos. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.